je peux vous assurer que toutes les dispositions sont effectivement prises. Si je prends le CEP par exemple, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de finir le deuxième examen blanc en termes d'essai. Tenez-vous tranquille, hein? Et un examen blanc gratuit. Contrairement aux autres années où les enfants étaient appelés à payer 500 francs chacun pour pouvoir avoir donc accès à ces examens blancs-là. Ce que j'apprécie dans ces examens blancs, c'est que les épreuves qui avaient été tirées en heure, c'est-à-dire précisément la couture là, les deux examens blancs ont porté sur la couture, ce qui effectivement prépare l'enfant à l'examen réel. En ma qualité donc de président, je voudrais remercier vraiment le gouvernement pour tout ce qu'il met en branle afin que les divers examens se passent effectivement dans de très belles conditions. Revenant aux parents, je voudrais inviter chaque parent à lui dire qu'il est le responsable de son enfant. En tant que géniteur, l'enfant quitte sa maison, va et lui revient. À partir de ce moment, je voudrais qu'il soit effectivement responsable. Être responsable, c'est accompagner donc les directeurs et directrices pour le travail qu'ils font. Surtout le peu de temps qui reste là. Chaque parent doit pouvoir dire à son enfant: mon fils, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu vas où tout à l'heure? Tu vas où demain? Un suivi réel. Au plan sanitaire, il faut pouvoir suivre l'enfant. Il faut pouvoir les déparasiter. Il faut pouvoir leur traiter le palu et pouvoir pas même avoir des produits quand même pour les remonter. Parce que c'est une période qui leur demande assez d'efforts. Il faut donc qu'ils puissent suivre. Pendant l'examen, j'invite chaque parent à amener effectivement son enfant à l'examen. Cela donne effectivement à l'enfant une certaine joie. Et quand tu vois que son papa est à côté ou sa maman est à côté, l'enfant se sent assez confiant. Surtout que on ne sait jamais. Généralement, ce premier jour-là ou ce dernier jour-là, il pleut. Il faut donc amener alors les enfants vers l'école où ils doivent composer. Avant donc le déroulement du CEP, c'est-à-dire le CEP devant avoir lieu le 5, le lundi 5, déjà le samedi 3, il faut amener l'enfant retrouver sa salle de classe où il doit composer dans son centre. Parce que toutes les salles seront déjà prêtes le samedi 3 au matin, toutes les salles seront déjà prêtes. Donc vous amenez l'enfant reconnaître sa salle et là, le lundi matin quand vous arrivez, c'est très facile pour vous. Donc un petit suivi, un petit chérissement, même si le mot existe. C'est le moment effectivement de les chérir, le moment de les conditionner, le moment de les rassurer pour tous les enfants. Quel que soit l'âge, même celui qui va au baccalauréat, il faut que vous lui donnez confiance. À partir de ce moment-là, quand il va composer, certains plaident le ciel, vous aurez de bons résultats. Quant aux candidats, je voudrais les rassurer que les épreuves ont toujours été à la portée de l'élève moyen. C'est toujours comme ça. C'est l'élève moyen. Soyez donc confiants pendant la composition. Mais avant la composition, le peu de temps qui vous reste là, où les professeurs ou vos directeurs courent pour ci, pour ça, en réalité, c'est les enseignants qui sont à l'épreuve. Pendant qu'ils vous préparent là, c'est chacun, s'il est responsable, s'il est conscient, c'est lui qui a toujours peur. Vous demandez toujours, est-ce que ce que j'apprends aux enfants là, qu'est-ce qui reste que je ne leur ai pas appris et qui pouvait venir? Donc les enseignants sont à l'épreuve. Mes chers enfants, prenez le temps de reprendre à la maison de façon individuelle ce que vous auriez fait déjà en classe. Pour le primaire, les deux examens blancs là, que chaque parent puisse suivre leurs enfants pour que les enfants s'asseyent et reprennent ces épreuves-là. C'est déjà un grand atout. Pour les autres, ceux du BPC du baccalauréat, le travail individuel est assez important. Soyez confiants. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Pas de ce moment-là, ce que vous avez déjà fait dans les classes, les divers examens blancs, les divers devoirs que vous avez faits, amusez-vous à les reprendre. Je dis, prenez chaque cahier et reprenez les exercices d'application qui ont été faits. Parce que tout professeur, quand il finit un chapitre, on met application 1, application 2, application 3. Ces diverses applications, c'est l'ensemble des divers nœuds possibles que l'on peut rencontrer dans les exercices. Donc le travail personnel pour les enfants, pendant cette période préparatoire, est un travail assez important. Leur redonner confiance, du coup, ça pouvoir aller. Chers parents, lorsque l'enfant réussit, c'est d'abord la joie de l'enfant, c'est l'honneur
de l'enseignant, ça fait la fierté du papa. Mon enfant est reçu, il se gonfle, parce qu'il a suivi. Mais si vous ne faites pas le travail d'amont, qui est de préparatoire là, et quand le résultat ne vient pas, on se met à crier. C'est pourquoi il y a encore le temps. Jusqu'au dimanche 4 là, il y a encore le temps pour réparer ce qu'on peut encore réparer. Tout est encore possible. Mettez-vous, sachez que vos enfants sont pour vous la relève de demain. Si vous voulez passer une bonne vieillesse, c'est vos enfants qu'il faut pouvoir alors éduquer. À partir de ce moment-là, vous préparez. Quand dans chaque maison, chacun est heureux, c'est que la nation sera alors elle-même heureuse. Ce que le gouvernement aura investi à partir des résultats, lui-même sera alors fier de ces résultats-là.